bienvenue sur Périscola, la chaîne qui fait rentrer le cours d'histoire-géographie dans votre maison. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement au 6e et nous sommes dans un cours d'histoire. Nous avons vu dans le thème 1 d'histoire la longue histoire de l'humanité et des migrations. Nous avons vu comment au Paléolithique l'être humain apparaissait et se développait, puis migrait pour peupler l'ensemble de la planète. Nous avons vu qu'au Néolithique il se sédentarisait, et que sous l'action et l'effet de l'agriculture, de la découverte de l'agriculture et de l'élevage, il commençait à construire des villages, voire même de véritables cités-États ou royaumes, comme en Mésopotamie ou en Égypte. On se rappelle également que la Mésopotamie et l'Égypte se basent sur des mythes, sur des croyances, pour développer leur culture. Nous allons voir dans ce thème 2 que dans d'autres endroits du monde, notamment dans la Méditerranée antique, les récits fondateurs vont permettre, et la croyance et la citoyenneté vont permettre à cette région de se développer et d'en faire une véritable civilisation. Et dans ce premier chapitre, nous allons étudier le monde des cités grecques. Comme nous venons de le dire, nous sommes dans le thème 2 d'histoire, récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique. Et nous allons, dans un premier chapitre, nous intéresser au monde des cités grecques. Et la problématique à laquelle nous allons tenter de répondre est la suivante. Quelle est la place de la religion antique en Grèce au premier millénaire avant Jésus-Christ ? Nous allons nous intéresser dans cette première partie à des cités indépendantes et parfois rivales. Au 8e siècle, avant Jésus-Christ, les Grecs sont divisés en un grand nombre de cités indépendantes situées sur les côtes de la Grèce et de l'Asie mineure. Entre le 8e siècle et le 6e siècle avant Jésus-Christ, des colonies sont fondées tout autour de la mer Méditerranée. Chaque Grec vit dans une cité indépendante qui possède son propre régime politique. Chaque cité a sa propre monnaie, ses lois et son armée de citoyens. Les cités s'affrontent régulièrement pour la domination du monde grec. C'est le cas d'Athènes et de Sparte au 5e siècle avant Jésus-Christ, lors de la guerre du Péloponnèse. Pour autant, et c'est ce que nous allons voir dans une deuxième partie, ces cités grecques ont une culture commune. Les Grecs sont un peuple uni par la langue et l'écriture. Ils apprennent à lire et à écrire avec les poèmes d'Homère qui racontent selon eux une histoire commune. Ils partagent le même mode de vie. Les Grecs sont polythéistes et croient en l'existence de dieux et de héros. Les mythes racontent leurs exploits. Ils construisent des temples, font des sacrifices, des offrandes et organisent des jeux en l'honneur des dieux. Certains sanctuaires sont dits panhelléniques car ils accueillent des Grecs de différentes cités. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, la cité d'Athènes se dote d'un gouvernement original, la démocratie, et c'est ce que nous allons voir dans cette troisième partie. Seuls les citoyens peuvent participer au gouvernement de la cité. Ils sont regroupés dans l'assemblée des citoyens, appelée Ecclésia, où l'on débat et où on vote les lois. Ils peuvent être tirés au sort pour faire partie de l'ailier ou de la boulée, ou être élus comme magistrats. Tous les citoyens peuvent s'exprimer et voter librement. Les citoyens ont des devoirs: obéir aux lois, combattre pour la cité, participer aux fêtes religieuses. La démocratie ne concerne en réalité qu'une toute petite partie de la population d'Athènes, les citoyens. Les femmes, les métèques et les esclaves en sont exclus. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu ou qu'elle vous sera utile, auquel cas un petit pouce ou un petit commentaire en dessous pour me valider si vous voulez, ou en tout cas m'encourager. Moi je vous invite à vous rendre sur Périscola pour accéder à l'ensemble des activités et les documents inhérents, donc les activités au niveau débutant, intermédiaire ou expert. Vous pouvez me suivre sur Twitter si vous voulez continuer à suivre l'actualité de l'histoire-géographie en général et de la salle 312. Je vous remercie de votre attention et moi je vous dis à bientôt. Au revoir.